Charme et grâce, peuple de Dieu. Seigneur, je te rends grâce et je te bénis. Père, je te dis merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. Bénis puissamment ceux qui écoutent la bonne nouvelle de l'évangile et qui la partagent. Que la gloire et l'adoration te reviennent dans le précieux nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que font-ils pendant que le peuple prie? C'est la question que Dieu nous envoie de répondre aujourd'hui. Aujourd'hui, le Seigneur a appelé beaucoup de serviteurs à le servir. Malheureusement, aujourd'hui, dans un monde qui tire à sa fin, beaucoup de serviteurs de Dieu sont devenus des boubous à double face. Beaucoup ont carrément vendu leur manteau et sont devenus des serviteurs du diable. Ils ne portent, on les voit dans les réseaux sociaux, on les voit sur les strates, les hôtels de leur méga church. On ne peut même plus appeler cela hôtel parce que ce ne sont pas des hôtels de Dieu, mais on appelle cela tout simplement des estrades parce que Dieu ne se manifeste pas dans ces endroits-là. C'est pour ça que l'apôtre Paul, mettant en garde Timothée par rapport à ces choses, lui disait: mais dans le livre de 1 Timothée 6, verset 9, il disait: ceux qui veulent s'enrichir tomberont dans la tentation, dans les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Oui, bien-aimé, Dieu n'a jamais interdit de s'enrichir. D'ailleurs, Dieu a dit que l'or et l'argent lui appartenaient, mais cependant, Dieu demande d'avoir ces choses en Christ. Oui, il dit, il n'interdit pas de s'enrichir. Il n'a pas interdit, mais vu que le fait de vouloir t'enrichir ne t'éloigne pas de Dieu. C'est pour ça que le Seigneur nous met en garde par rapport à ce qui va nous arriver si nous voulons absolument nous enrichir. C'est bien de s'enrichir, bien-aimé. Il faut t'enrichir avec Christ. Il ne faut pas que le fait d'être riche t'éloigne de Dieu. Parce qu'il dit: car l'amour de l'argent est la racine de beaucoup de maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. Donc, l'amour de l'argent est la racine de beaucoup de maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans le tourment. Quand Satan vient détruire les hommes de Dieu bien-aimés, qu'est-ce qu'il vient leur proposer? C'est l'argent. C'est là qu'on dit: que font-ils pendant que le peuple prie? Beaucoup sont en train de chercher l'argent. Beaucoup sont en train de construire les méga churches qui ne sont pas construits par Dieu. Dieu ne s'y trouve même pas. Beaucoup ont fait de l'évangile une source de la prospérité. Beaucoup enseignent des fausses doctrines, de faux évangiles, un évangile qui est truqué. Beaucoup sont devenus des serviteurs du diable. Ils nous visitent la nuit. Ils ne veulent pas qu'on parle de Dieu en esprit et en vérité. La nuit, c'est encore les mêmes que Dieu a appelés parce qu'ils ont changé leur manteau. C'est eux qui nous combattent parce qu'ils ne veulent pas qu'on parle de Jésus. Heureusement que le Seigneur vient régler leur compte. Le Seigneur a dit qu'il cherchait des vrais adorateurs. Le Seigneur cherchait des intercesseurs, comme on a dit dans Ézéchiel 22, verset 30. Des personnes qui se lèvent et qui dressent des murs de prière pour que le Seigneur ne punisse pas, le peuple ne soit pas puni, pour que le peuple soit délivré. Mais ils n'en trouvent pas. Pourquoi? Parce que beaucoup ont vendu leur manteau, beaucoup sont devenus des serviteurs de Mammon, beaucoup sont devenus des serviteurs du diable, beaucoup sont entrés dans les loges, dans les sectes, beaucoup sont devenus des francs-maçons, des bouddhistes, beaucoup sont devenus des taoïstes. Oui, un jour je vous parlerai de ce taoïsme là parce que une fois on a voulu m'attirer là-dedans et c'est là où j'ai compris que ce n'était pas une simple affaire de spiritualité. Beaucoup sont entrés dans des doctrines où on ne sait plus Dieu, on sait le diable, mais en utilisant le nom de Dieu, en utilisant le nom de Jésus. Cependant, le nom de ce Jésus-là ne marche pas dans toutes les bouches. Parce que pour que le nom de Jésus marche dans ta bouche, il faut que tu sois vrai avec lui. C'est là que l'apôtre Paul dit à Timothée: pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vérité, la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit
une belle confession devant Ponce Pilate. Oui, bien-aimé, je prie pour toi, bien-aimé, que tu sois de ceux-là qui ne rejettent pas le peuple, que tu sois de ceux-là qui sont au service du peuple, dans ta famille, dans ton assemblée, dans ton quartier, partout, bien-aimé, où Dieu t'a appelé à le servir, que tu n'abandonnes pas le service pour te retrouver de l'autre côté, parce que de l'autre côté, il y a la perdition, de l'autre côté, il y a le séjour des morts, de l'autre côté, il y a l'enfer. Je prie pour toi, bien-aimé, que tu sois de ceux-là qui ne prendront pas à la première résurrection, que tu sois de ceux-là qui seront enlevés, bien-aimé, au son de la trompette, afin que tu aies aussi la vie éternelle, parce que la vie éternelle, c'est la chose la plus importante, c'est le plus grand cadeau que le Seigneur nous a donné. Je prie pour toi, mon frère, ma soeur, que tu prennes part à ce cadeau et pour faire que tu fasses honte au diable en rejetant ces fausses doctrines, en rejetant les cadeaux masqués qu'il propose aux hommes pour faire de ces adeptes. Je prie pour toi que tu sois de ceux-là qui sont au service du peuple pendant